Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de votre émission C'est Sport U sur MCE, ma chaîne étudiante, l'émission de sport qui écrit le sport avec un grand U. C'est la boxe qui est à l'honneur aujourd'hui dans ce magazine avec du lourd, du très très lourd, même si la catégorie de poids ne correspond pas forcément. Ce sont des gens formidables et puis surtout des gens qui nous ont fait rêver. Le premier invité de cette émission, c'est Brahim Asloum. Salut Brahim. Salut. Ravi de vous accueillir, vous qui nous avez fait rêver, qui avez fait rêver plusieurs générations. Du titre de champion olympique en 2000 au titre de champion du monde en 2007. 2007 plus tard, 7 ans plus tard. Et puis aujourd'hui, le Paris United, on va en parler. Vous êtes le président donc, de cette team de boxe dont fait partie le brillant Nordine Oubaly également. Salut Nordine. Bonjour. 5 fois champion de France. Oui. On est ravis de vous accueillir également et on va parler de vos projets et donc de cette team du Paris United. On a également la chance de recevoir sur le plateau une jeune femme qui fait de la boxe, qui est une très très grande championne de boxe, mais qui est également médecin, puisque vous allez être médecin dans quelques temps. Vous terminez vos études pour l'instant, dans le but d'être urgentiste. C'est Hayat Akodad, interne aux urgences. C'est formidable ça. C'est un métier de rêve. C'est quoi, de boxer ou de... Un sport de rêve, un métier de rêve, une vie de rêve, quoi. Ça fait plaisir, Brahim. Quand on a des exemples comme ça... J'ai eu l'occasion de la voir un petit peu boxer et aussi à travers son métier, je trouve ça très très bien et je pense que ça fait du bien aussi au monde de la boxe. C'est service après-vente aussi, parce que si elle met quelqu'un KO, après elle peut apporter les premiers soins. C'est ça qui est pratique. Et puis évidemment Damien Bardot, qui est le récurrent de cette émission, le directeur de la Fédération française du sport universitaire. Salut Damien, ravi de vous retrouver sur le plateau de Sport U, puisque la boxe fait partie évidemment des grands sports universitaires. Est-ce qu'on aura des boxeurs à Shenzhen aux Universiades l'été prochain? Hélas non, parce que la boxe n'est pas une discipline obligatoire à l'Universiade. Par contre, à l'Universiade 2013 qui aura lieu à Kazan en Russie, la boxe sera présente puisqu'elle a été choisie comme sport optionnel par le pays organisateur. Bon, on parlera en tout cas dans le cadre de cette émission avec vous, Damien, des boxeurs qui sont passés par les universiades, ou en tout cas par les universités. Et finalement, il y en a plus que l'on ne croit. Il y a des gens qui pratiquent la boxe, ou en tout cas les sports de combat aussi, boxe française, boxe anglaise. Tout à fait. Vous avez touché à toutes les boxes, vous, Hayat, hein. L'américaine aussi. Boxe américaine, boxe française, boxe anglaise. Alors que vous, Brahim, non, directement, ça a été l'anglaise? Ouais, ça a été l'anglaise directement. Mais par contre, mon premier titre, dès ma première annne, j'étais champion de France UNSS. D'accord. Ouais, scolaire. Bien ça. C'était en 95. Vous étiez en quelle classe là, à cette époque-là? Je sais plus. Troisième? Ouais, je crois. Quatrième, troisième, quatrième, troisième, ouais. Et j'avais fait ma première année, c'était à Vendôme, je crois, championnat de France en 95. Et puis après, je suis rentré en équipe de France derrière, donc comme quoi. Et vous, Nordine, la boxe, ça a été naturel pour vous tout de suite? C'était votre sport de prédilection? Ça a été naturel étant donné que mes grands frères et la plupart de ma famille en font. Et au départ, moi, je voulais faire de la boxe thaï, mais j'étais trop jeune. Donc il y a mon grand frère Ali qui m'a ramené à la boxe anglaise. Et après, j'y ai pris goût. Et tant mieux. Et tant mieux notamment pour votre team et pour Paris United, hein. Voilà. Effectivement, avec Brahim. Alors, certains s'en souviennent, d'autres pas. C'est vrai que le temps passe, mon cher Damien Bardot, je me retourne vers vous parce que c'est vous le plus âgé sur ce plateau, bien évidemment. Brahim Asloum, champion olympique en 2000 quand même. Ouais. Il y a 10 ans, Brahim. Alors, vous savez que dans cette émission, on se rend sur les campus ou à la sortie des grandes écoles avec la photo de l'un de nos invités. En l'occurrence, on vous a choisi au hasard et on est allé leur demander est-ce que vous identifiez ce garçon. Il y en a qui vous remettent tout de suite. Et d'autre part, regardez, micro-trottoir. Je sais que c'est un boxeur, mais je sais plus son nom. Non. Personnellement, non. Attends, il y a les doigts. Non plus, non. Ah, si, c'est un boxeur. Poids léger, non? Enfin, il est en petite catégorie. Je sais pas, il est pas champion de boxe en poids léger, un truc comme ça. Brahim Asloum. Peut-être Brahim Asloum, je sais pas. C'est ça? Brahim Asloum. Il a pas joué dans un film. Il a joué... Non, mais c'est un boxeur, pourquoi il jouerait dans un film? Parce que j'ai vu un boxeur jouer dans un... Bref, non, mais je sais pas. Enfin, je sais qu'il a pas mal de titres de champion de France. Je crois qu'il est champion du monde, sans certitude, mais il me semble. Vu son gabarit, il doit être en poids moyen. Voilà, poids moyen, Brahim, pourquoi pas. Ouais, ça me va. C'était 75 kilos, ça en va. dessous, ouais, c'est parfait. Vous pourriez peut-être aujourd'hui, qui sait, non? Non. Là, je fais un vous êtes assez au 55, poids, 56 quand kilos. même. Vous êtes toujours bien, hein? Je fais attention. Paris United me prend pas mal de temps, donc je suis beaucoup en activité. Je me déplace énormément, donc c'est vrai que l'alimentation, j'essaye de faire. Bon, ça fait quand même, j'ai fait 15 ans de haut niveau, donc au niveau alimentaire. Ça conserve. Ouais, et aujourd'hui, je mange instinctivement assez sain, quoi. Donc
je suis pas trop sauce. Voilà, je fais quand même attention. Ça vous fait quel effet? Parce que là c'est drôle, c'est un petit clin d'œil, mais voilà, ceux qui répondaient à ces questions ne sont déjà pas des experts de boxe et c'est pas le but de cette émission. Mais surtout, ils avaient 8 ou 10 ans quand vous êtes champion olympique, quoi, en 2000. Ouais, exactement. Et je pense qu'on aurait mis les cheveux blonds, on m'aurait reconnu un peu plus facilement. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les Jeux Olympiques, j'étais identifié parce que j'avais les cheveux décolorés. Et ouais, voilà, quoi, ça avance, ça fait 10 ans qui se sont écoulés. Et il reste quand même encore quelque chose, donc c'est bien sûr. Ayat Akodat, vous vous souvenez de l'époque où il est champion olympique, Brahim Asloum, il y a 10 ans? J'étais une grande fan. C'est vrai? Oui. Comment vous l'avez vécu ce titre à l'époque à Sydney? Alors vous vous souvenez où vous étiez? Comment vous avez suivi ça avec la famille? Avec la famille, me semble-t-il. Est-ce que ça vous a donné envie de vous lancer dans la boxe ou de persévérer dans la boxe à ce moment-là? J'en faisais pas encore, malheureusement, à l'époque, mais ça m'a donné envie de persévérer, à mettre la pression à mes parents. Ça a été presque un déclic, finalement, quoi, le titre de Brahim. C'était un déclic, mais c'était surtout une fierté. Une fierté de voir que, malgré tout, on peut y arriver avec la persévérance, le travail, et puis voilà. Donc, Damien Bardot, il y a eu une recrudescence après le titre de Brahim ou des titres de champions français chez les étudiants ou chez les universitaires? Je crois surtout qu'il y a une tradition de boxe universitaire, quelle que soit la discipline, boxe française, boxe anglaise. On a organisé par exemple les championnats du monde de savate boxe française à Nantes l'année dernière. Et surtout, il y a des vrais passionnés dans le monde universitaire. On en parlait avec Brahim avant l'émission. Il y a plein de gens qui s'investissent au quotidien, qui forment des athlètes, qui passent du temps le soir après les cours dans les salles. Donc il y a vraiment cette réalité-là et c'est un vrai sport universitaire, quoi. Et vous, Nordine, à l'époque, vous vous souvenez du titre du patron ou pas? Oui, je me souviens. Je suivais ses combats avec attentif parce qu'étant donné que j'aimais bien la boxe. Ouais. Et plus il s'approchait de la finale, plus on était un petit peu un groupe d'amis. Vous avez vibré. Et on était contents. Et le fait qu'il a fait champion olympique, ça nous a fait rêver, ça m'a fait rêver. Et je me suis donné l'objectif de rentrer en équipe de France. Et aussi, moi, participer aux Jeux olympiques. Et de remporter vos titres de champion de France 5 fois. Hein. Et aussi ramener aussi la plus belle des médailles aux Jeux olympiques. Donc, c'est pour ça, à l'heure actuelle, je m'entraîne dur pour Londres. Pour y parvenir. Et on a vu avec vous avez fait l'or déjà aux Jeux de la francophonie, hein, si j'ai fait or aux Jeux de la francophonie. J'ai un bon signe. Ouais. J'ai fait or aux Jeux méditerranéens. Ouais. Et là, il vient de gagner aussi l'Union européenne. J'ai gagné la Coupe d'Europe. J'ai fait médaille d'or à la Coupe d'Europe récemment. Donc, et vous savez qu'il a gagné, il a boxé plusieurs reprises mon petit frère. Ah bon? Oui. Comment ça s'est passé? Le premier combat, j'ai perdu. Après, je l'ai reboxé, j'ai gagné. Donc après, sur le ring, comme on dit, c'est... Sur le ring, après que le meilleur gagne. Bien sûr. Dehors, et puis c'est à un moment donné, on est le plus fort, et puis parfois. Voilà, on est un donc. peu moins fort. Mais malgré ça, j'ai vécu beaucoup avec, parce qu'on s'entraînait souvent à deux à l'INSEP. Et bon, après sur le ring, à l'entraînement, on s'entraidait. Après le jour J, jour du combat de la finale, après c'était. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Alors, vous faites partie de la team Paris United avec Brahim Asloum, c'est son bébé. On vous a beaucoup vu et beaucoup entendu. Et c'est tant mieux, Brahim, parce qu'on est très content que vous reveniez, en tout cas, à la boxe de manière médiatique et visible avec ce beau projet qui en est plus un aujourd'hui et qui est en train de se réaliser. On en parle tout de suite après ce sujet réalisé par Adrien Toubiana. Vendredi 26 novembre, Al Carpentier à Paris. Bienvenue au World Series of Boxing. Véritable Ligue des champions mondiale de la boxe, 5 combats dans 5 catégories de poids à chaque réunion. Pour la première, l'équipe française du Paris United avait perdu à Milan. Alors avant les premiers combats organisés à Paris, cette fois contre Moscou, le président du Paris United, Brahim Asloum, est confiant. Je me sens assez bien, assez serein. En même temps, c'est pas moi qui boxe, donc c'est autre chose. C'est un autre stress. Mais bon, les garçons savent ce qu'ils doivent faire, ils sont préparés. J'ai confiance en eux, j'ai confiance en l'équipe Paris United. Et j'espère que tout le monde va se régaler et de voir des très beaux combats. Tout débute très bien pour Paris avec la victoire par KO de Nordine Oubaali en 54 kg. Le boxeur amateur a apprécié cette première plongée dans la boxe professionnelle. Ce qui est bien maintenant sur la boxe pro, c'est qu'on a le temps de boxer. On a le temps de s'exprimer. En amateur, c'est 3 rounds, il faut aller très vite. Que là, on a le temps de se poser, il y a 5 rounds. J'ai eu la chance de gagner avant la limite, mais j'avais 5 rounds à faire. Le but, c'était de prendre du plaisir, être efficace et ressortir son coup. Particularité des World Series of Boxing, il s'agit du seul championnat professionnel dans lequel les boxeurs conserveront leur éligibilité pour les JO. Alexis Vastine, médaillé de bronze déçu aux Jeux de Pékin en 2008, compte bien profiter de l'expérience Paris United. Je boxe dans cette franchise pour progresser, pour boxer des garçons plus lourds que moi sans casque, pour arriver au jeu, être encore plus performant.
et m'endurcir, voilà, et espérer pleurer, mais de joie cette fois-ci. Ce soir-là, ce sera 5 combats et 5 victoires pour le Paris United. Teddy Riner, champion du monde de judo, et Chantal Joanneau, ministre des Sports, ont aimé le spectacle et soutiennent Brahim Asloum dans son projet. Oui, c'est bien, et puis faut oser, il a osé, et j'espère que ça va marcher pour lui. C'est très clair comme type de match, c'est relativement court, donc ça permet aussi effectivement de mieux passer sur les médias. Et c'est vrai que pour la boxe amateur, c'est très bien. Ça lui permet de faire une bonne transition avec la boxe professionnelle. Des combats, du spectacle. La boxe est bel et bien de retour dans les salles françaises. Et de retour avec Paris United et Brahim Asloum. Comment vous est venue cette idée, Brahim? Et je crois que vous avez préparé une forme de reconversion en bûchant, quoi. Exactement. Les bouquins, les cours, pour arriver à devenir le président aujourd'hui de Paris United. Ouais. J'ai repris les études. Actuellement, je suis à la Sorbonne. Je fais un DUT de droit économie du sport. Et c'est vrai qu'à travers des conversations avec des professeurs, puisqu'il y avait certaines choses qui tournaient pas rond avec le monde de la boxe, donc j'ai posé certaines questions et on m'a expliqué que un professeur avait travaillé sur une réforme du CIO, du Comité international olympique, pour apporter et installer un nouveau système pour la boxe professionnelle, pour la boxe en général. Donc je suis allé faire des recherches, puis après je suis rentré en négociation avec la World Series à Lausanne, donc avec l'international, pour essayer d'obtenir la franchise parisienne, la franchise française. Il faut savoir qu'on était en concurrence déjà avec d'autres pays. Il y avait aussi Londres qui était bien placé. Et moi, je suis arrivé sur la fin, quoi. Je pense que en dehors d'avoir apporté les choses nécessaires pour obtenir la franchise sur le territoire français, je pense que mon titre de champion olympique a un peu aussi joué en ma faveur. Donc, puis après, on a monté tout un staff autour et voilà, j'ai fait une convention avec la fédération. Finalement, quoi. Exactement. Aujourd'hui, c'est une société, une SAS. Et puis, on a fait des conventions avec la Fédération française de boxe, où les boxeurs sont tous hébergés et pris en charge par le sportif à l'INSEP. Donc voilà, on a une vraie infrastructure, on a des entraîneurs très compétents. Voilà, on essaye de rassembler un maximum de monde pour faire repartir notre discipline. Et le principe, ce sont des étapes, c'est-à-dire les équipes de boxeurs par pays s'affrontent les uns les autres. Il y a 12 franchises à travers le monde. Il y en a 4 en Amérique, 4 en Europe, 4 en Asie. En Amérique, il y a Los Angeles, Miami, Memphis et Mexico City. En Europe, nous avons Milan, Moscou, Istanbul et Paris. Et en Asie, il y a Pékin, Pékin. Il y a une ville de Corée que je n'arrive pas à retenir. Ouais, ça doit être Incheon. Incheon, c'est ça. D'accord. Alors, Incheon, Pékin, Astana et Bakou. Et en fait, il y a 3 conférences, donc il y a 3 championnats. Donc nous, c'est sur l'Europe, donc c'est une sorte de Ligue des Champions, quoi. Donc en fait, on a des rencontres, des matchs aller-retour. Donc on organise 6 fois domicile et 6 fois l'équipe se dépasse à l'extérieur, Milan, Moscou, Istanbul. Le but, c'est de prendre un maximum de points dans le championnat pour accéder aux playoffs. Et la finale cette année à Macao. Et j'espère un titre de champion. Déjà, on va essayer. L'objectif de cette année, c'est de se qualifier pour les playoffs. Ayat Akodat qui vous écoute, qui est championne universitaire, qui a de nombreux titres dans plein de catégories aussi, boxe technique. Enfin voilà, c'est une dingue de boxe. Vous êtes là, vous êtes en train de rêver là. Vous dites mais pourquoi il n'en fait pas pour les filles? C'est peut-être le but après, je sais pas. J'en ai parlé tout à l'heure et. C'est une formule qui conviendra aux filles. Je pense que là, le temps qu'on installe ce système pour les garçons, donc on a 2-3 ans, déjà il y a une qualification olympique déjà à Londres. Je pense qu'après Londres, les choses vont un peu changer. Aujourd'hui, il y a 3 catégories de filles qui participent aux Jeux olympiques de Londres. Donc on sait que voilà, les filles aujourd'hui arrivent en force. Nos Françaises font des grosses performances et il n'y a pas de raison. Si vous allez voir le sujet de la détermination d'Ayat Akodat tout à l'heure, je peux vous dire que sans voix, il y a du punch. Ça, c'est clair. Un mot avec Nordine Oubaly. Pour vous, boxeur, c'est une formidable opportunité, Paris United, pour justement pouvoir participer à de grands combats et être de plus en plus visible, finalement. Oui, c'est une grande opportunité étant donné qu'on a la chance de rester dans le cadre amateur pour participer aux Jeux Olympiques et aussi d'avoir une expérience chez les professionnels. Au niveau là, c'est un contexte professionnel, mais vous gardez votre statut d'amateur pour participer aux Jeux Olympiques. On peut voir quelques images d'ailleurs de votre